Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'Atlantique Nord et plus précisément l'Islande. L'île est réputée pour ses glaciers, ses geysers et son climat rude, mais aussi pour sa chasse à la baleine, une spécialité qu'elle partage dans cette zone avec la Norvège et le Danemark. Ces trois pays doivent pêcher cette année plus de baleines que le Japon, l'Islande représentant à elle seule un quart des captures en Atlantique Nord, en nette augmentation par rapport à l'an dernier. Mais dans le même temps, l'Islande frappe à la porte de l'Europe et voilà qui pourrait remettre en cause cette pêche ancestrale. Reportage de Scott Hillier. Chaque jour, Gudmundar Haraldsson chasse des baleines de mink. Son père lui aussi était pêcheur, tout comme son fils. Il a 66 ans et voilà près de 40 ans qu'il manie le harpon dans l'Atlantique Nord. Il passe 5 mois sur 12 juché à l'avant de son bateau. Dès qu'il repère un cétacé, il n'a pas plus de 4 secondes pour viser l'animal et déclencher l'explosif, placé au bout d'un harpon de 17 kilos. Selon lui, la baleine meurt instantanément. Certains jours, il y a des centaines et des centaines de baleines. Nous partons en mer pour 3 ou 4 heures et nous les observons avant de commencer à les chasser. En janvier dernier, les autorités islandaises ont augmenté le quota de baleines pouvant être pêchées le long de ces côtes. Désormais, 150 rorquals communs et 200 baleines de mink peuvent être capturées chaque année. Les baleines de mink sont plus petites, elles mesurent entre 7 et 8 mètres. Alors que les rorquals communs font souvent plus de 20 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 60 tonnes. Quand les harpons sont en place, on est prêt. On met l'explosif ici, puis on vise, comme avec un fusil. J'ai commencé à chasser la baleine assez jeune. Et cela fait pas mal de temps que je chasse la baleine. J'en ai tué des milliers. C'est ma vie, oui, c'est ma vie. Rien à voir avec la chasse à la baleine pratiquée au Japon. Là-bas, c'est une véritable industrie, alors qu'ici, c'est une petite activité artisanale. Les bateaux des pêcheurs islandais sont petits, si petits qu'ils ne peuvent pas transporter plus d'un ou deux cétacés à la fois. La chasse à la baleine est un travail très physique. Les navires rentrent souvent tachés du sang de l'animal. L'Islande est une nation qui utilise les ressources marines. Et les baleines sont des poissons comme tous les autres êtres vivants marins. Ce n'est pas l'avis des professionnels qui exploitent le filon touristique de l'observation des baleines. Cette activité est en plein boom, plus 40% en seulement un an. Des milliers d'adeptes embarquent dans l'espoir d'apercevoir la queue d'un cétacé. Sur ce bateau, des tonnes de touristes venus admirer les mammifères marins. À quelques kilomètres seulement, des chasseurs qui veulent leur peau. Ces dernières années, les chasseurs de baleines de mink ont chassé une vingtaine ou une trentaine de baleines par an, ce qui correspond au marché islandais. Maintenant, ils parlent d'en chasser 150 chaque année. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils vont faire de la viande. Et c'est la même chose pour les rorquals communs. Pourquoi les chasser s'ils n'arrivent pas à vendre leur viande? Je pense que l'industrie de l'observation des baleines nous rapporte plus d'argent. Donc il faudrait mieux s'y consacrer davantage plutôt que de les tuer. Une baleine de mink donne en moyenne 1500 kilos de viande. Une viande de bonne qualité qui coûte environ 6 € le kilo. Chaque baleine rapporte ainsi aux chasseurs 9000 €, une somme à laquelle il faut soustraire les dépenses. Mais les Islandais ne sont pas très friands de cette viande, moins de 1% de la population en consommerait. Et plus de 80% des moins de 24 ans affirment même n'y avoir jamais goûté. Le marché intérieur est exsangue. Pour augmenter les ventes et les profits, la chasse commerciale vise donc à exporter à l'étranger, notamment au Japon. Et cela, même si les Japonais disposent actuellement d'un stock de 3000 tonnes de viande de baleine. Tous ces bateaux, ce n'est pas seulement pour le marché islandais. Nous devons aussi être capables d'exporter la viande de baleine hors de nos frontières, peut-être au Japon, et même, pourquoi pas, un jour en Europe. Mais pour l'instant, ça va, nous arrivons à en vivre. L'industrie de la baleine représente qu'à peine 1% du PIB islandais.
L'un des secteurs qui en profite, la restauration. Selon le chef de ce restaurant, 30 tonnes de viande de baleine a été servie dans ses assiettes en 20 ans. Au menu, sashimi de baleine ou encore steak de baleine au poivre. Parmi ses clients, des habitués mais aussi des touristes, parfois les mêmes qui ont passé la journée à observer les cétacés. C'est la viande la plus saine et la meilleure du monde. C'est loin d'être l'avis des défenseurs de l'environnement. Pour eux, chasser la baleine est passé de mode. Ils regrettent que cette coutume ternisse l'image de l'Islande à l'étranger. Je pense que cette industrie est sur le déclin. Le marché intérieur de la viande de baleine de mink est très limité et le marché pour le rorqual commun est même complètement inexistant. Les baleiniers voudraient exporter leur viande au Japon, mais les Japonais ont déjà suffisamment de viande de baleine de mink et la demande pour le rorqual commun est très faible. Les baleiniers voudraient retourner à la bonne vieille époque, mais ces temps sont révolus. Mais pourquoi continuent-ils? Vraiment, je n'en sais rien. Je pense que c'est un peu par fierté. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils ont droit de faire ou pas. Je pense aussi que c'est la preuve de l'échec du gouvernement. Il ne sait pas ce qui est dans l'intérêt de l'Islande, sinon il dirait stop à la chasse à la baleine. Voici l'homme que les associations de défense de l'environnement aiment particulièrement haïr, Christian Loftsson. Il est à la tête d'une flotte de baleiniers qui chassent le rorqual commun. On chasse la baleine depuis 1948. Cette année, on a commencé avec un quota de pêche de 150 rorquals communs. On a 2 bateaux de pêche qui partent à la chasse ici, le long de la côte ouest de l'île. Et nous, on utilise les baleines. On congèle leur viande et leur graisse, on cuisine avec leurs os, on l'utilise dans des plats, de l'huile, des choses comme ça. C'est une activité durable. Dans cette zone, la population est estimée à environ 20 000 rorquals communs. Donc selon nous, et selon la plupart des Islandais aussi, c'est une activité qui ne menace pas l'espèce. L'entreprise de M. Loftsson est basée à 1 heure au nord de Reykjavik. Depuis le début de l'année, ces hommes ont déjà ramené 45 rorquals communs. Ils pensent qu'ils auront atteint le quota, c'est-à-dire 150 cétacés, avant que l'hiver arrive. 150 rorquals communs, c'est moins que ce que nous pêchions jusqu'en 1985. Ce nombre, selon les scientifiques, est celui qui permet le renouvellement de l'espèce. Les scientifiques sont arrivés à ce résultat après des calculs rigoureux et très précis, en accord avec les estimations de population de l'espèce. On peut en chasser 150 pendant 20 ans et ça ne mettra pas en danger l'espèce. Cette baleine fait 15 mètres de long et pèse 25 tonnes environ. En moins d'1 heure, l'imposant mammifère est réduit à son plus pur squelette. Ensuite, la viande va être goûtée, coupée en tranches fines et conditionnée pour pouvoir être transportée. Ici, le reste, on le fait mariner, bouillir ou on l'écrase. Il y a très peu de gâchis, même le pénis de l'animal est transformé en cuir. Au large, les équipages s'activent. Ils repartent à la chasse dès que leur prise est ramenée à terre pour être décortiquée. Habituellement, ils reviennent dans les 24 heures, entraînant un autre rorqual commun dans leur sillage. Voilà une scène que les chasseurs de baleines islandais voudraient voir se répéter encore et encore pour des années et des années. Il y a beaucoup de baleines dans l'océan autour de leur île. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe aurait le droit d'interférer dans ce qui leur permet de gagner leur vie. Jusqu'à présent, l'Islande n'était pas pressée d'adhérer à l'Union européenne. Ces 10 dernières années, la petite île de l'Atlantique Nord était devenue l'un des pays les plus prospères au monde. En 2007, les Nations Unies l'avaient même classé comme le pays le plus développé. L'Islande était prospère, le pays tout entier se prélassait dans la richesse. Une richesse créée par l'investissement de son propre argent, mais aussi par celui venu de l'étranger. L'Islande jouait dans une catégorie qui n'était pas vraiment la sienne, vu son très faible poids sur la planète financière. Mais les choses ont changé. Le pays a manqué de peu la faillite à l'automne dernier. Au pire de la crise, la bourse islandaise s'est effondrée de 89%.